Autonomisation de la femme rurale pour l'atteinte des objectifs de développement durable, c'est le thème de la 21e édition de la Journée mondiale consacrée à la femme rurale, mamelle nourricière du monde, en cette année 2016. Dans le département du Vouri, région du littoral, c'est la commune d'arrondissement de Douala 2e qui a abrité la cérémonie ce 18 octobre. Les festivités qui avaient pour cadre l'esplanade du stade d'Agobert Fampour étaient présidées par le 3e adjoint préfectoral du Vouri en présence du maire de la localité. Le ministère de la promotion de la femme et de la famille, qui est à l'initiative de cette cérémonie, a voulu que la femme que je suis, premier magistrat de ma commune, puisse parrainer cette cérémonie. Et nous savons que la femme est au cœur du développement de notre société et même de notre commune. Et nous avons vu ce déploiement des femmes, ce qui témoigne que toutes ces femmes ont adhéré au thème de cette année retenue, qui voudrait qu'elles soient au centre du développement de notre pays. Constituées en associations et autres réseaux, les femmes rurales des 6 arrondissements que compte le département du Vouri ont, à travers un défilé majestueux, exprimé leur engagement à la terre avec pour fil conducteur les 17 objectifs qu'il faut atteindre d'ici 2030, à savoir éradiquer la pauvreté, la faim et promouvoir la bonne santé et le bien-être, l'éducation de qualité, l'eau propre, l'énergie propre, le travail décent, les infrastructures de qualité, la réduction des inégalités, la consommation et la production durable, l'ouverture au monde, pour ne citer que cela. Vu toute cette grande mobilisation pour que les femmes en général et spécifiquement la femme rurale soient imprégnées de ces 17 objectifs pour mieux exprimer sa contribution à l'atteinte d'un développement, des objectifs d'un développement durable. Nous avons un grand travail parce que la période va de 2015 à 2030. Nous allons continuer nos missions sur le terrain, notamment en ce qui concerne la promotion de la femme et de la famille, pour que la femme en général, et spécifiquement la femme rurale, qui est la mamelle nourricière de la nation, notamment que ces difficultés pour vivre au quotidien soient allégées. Entre remise de parchemins aux femmes ayant participé à la formation en prélude de la journée et les dons aux différentes associations, la cérémonie s'est achevée par la visite des stands et le témoin a été passé à l'arrondissement de Douala 6e à Manoka qui va accueillir la 22e édition en 2017. Le nouvel ambassadeur de France au Cameroun vient d'effectuer une visite dans le camp des réfugiés nigérians basé à Minawaro dans le département du Mayo-Tianaga à l'effet de toucher du doigt le quotidien des ressortissants nigérians victimes des attaques terroristes de Boko Haram. Accompagné du gouverneur Midi Yawa Bakari, le diplomate français a salué la qualité d'accueil des autorités camerounaises en collaboration avec les organismes internationaux à l'endroit de ces victimes de terrorisme. Mais moi je suis frappé par la qualité du travail qui a été fait aussi rapidement. Je suis venu pour constater de moi-même ce qui se passait. Je vais en profiter pour reporter un message vers la France et vers d'autres bailleurs pour continuer à faire des efforts pour que la situation s'améliore. Il y a besoin d'eau, il faut encore améliorer les conditions sanitaires. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent dans le camp. Il faut construire de nouvelles classes. Et puis surtout, il faut qu'on travaille tous ensemble à rétablir la sécurité dans le nord du Nigeria pour que ces populations retournent chez elles, ce à quoi elles aspirent.
Au cours de cette visite, son Excellence Gilles Thibault s'est entretenu avec la communauté nigériane qui a saisi l'opportunité pour témoigner sa profonde gratitude au gouvernement camerounais, aux organisations du système des Nations Unies, aux organisations non gouvernementales et à la République de France pour l'assistance multiforme. Ils n'ont pas manqué d'émettre un chapelet de doléances au rang desquelles le problème d'accès à l'eau potable, l'insuffisance du plateau technique du centre de santé du camp et bien d'autres. Pour sa part, l'ambassadeur de France au Cameroun a réitéré la détermination de son pays à non seulement soutenir les réfugiés, mais aussi à collaborer avec les forces de défense camerounaises pour restaurer la sécurité dans les zones affectées. Après le camp de Minawawo, l'ambassadeur s'est rendu à Mokolo dans le département du Mayo-Tchanaga où il a visité le projet pédiatrie de l'ONG française baptisée Alima qui s'occupe essentiellement des enfants victimes de malnutrition. C'est l'esplanade du camp de bœufs de Madagascar qui a abrité la clôture des installations des membres des comités de base nouvellement élus dans la sous-section RDPC Bassa 1A. Une cérémonie qui s'inscrit dans le cadre du renouvellement des organes de base initié par le sommet du parti au pouvoir afin de mieux préparer les échéances électorales à venir. L'objectif à la tête de la sous-section Bassa 1A, c'est de faire de la sous-section Bassa 1 une famille dont ça fait bon vivre la solidarité, l'entraide et l'amour. Le conseil que je peux donner aux camarades que je viens d'installer, c'est d'être au quotidien des militants, c'est d'être un militant convaincu. Et en fait, c'est de ne pas mettre les chariots avant les bœufs, c'est de servir le parti que de se servir. Il s'agit alors pour les membres nouvellement élus et installés d'œuvrer efficacement afin de faire de la sous-section RDPC Bassa 1A la sous-section mère du RDPC dans la section Voury 3. Pour ce faire, tous les différents responsables ont conscience des missions à eux confiées et comptent bien s'investir avec le concours des jeunes qui représentent le Cameroun de demain à l'effet de porter toujours plus haut le parti au pouvoir, le RDPC. Le Cameroun a décidé, avec l'émergence, de balayer tous les premiers barreaux qui étaient dans le RDPC avant, puisqu'il n'y avait pas la transparence. Aujourd'hui que nous voulons travailler dans la transparence et nous sommes presque en fin de carrière. Nous voudrons donc que le président écoute notre doléance de soutenir les jeunes qui aujourd'hui sont intellectuels et sont sans emploi. La dynamique est ainsi lancée et la première étape commence par les inscriptions massives sur les listes électorales, un défi que la sous-section RDPC Bassa 1A entend bien relever et surtout avec bravoure. La jeunesse camerounaise et du littoral en particulier est plus que jamais accrochée aux technologies de l'information et de la communication. C'est la raison de la première édition de Microsoft Mboa Meeting tenue à Douala ce 14 octobre. Une conférence sur la pluralité des solutions Microsoft eu égard à la thématique du digital dont la pertinence n'est plus à démontrer. Durant le rassemblement, la jeunesse a été édifiée sur les technologies dans le cadre éducatif, le tour de l'actualité version Microsoft, le cloud au nuage informatique et le management digital et entre autres Microsoft Imagine Academy qui est un programme d'accompagnement des étudiants à l'embauche. Aujourd'hui, le digital est plus que jamais incontournable dans le mode de vie, les utilisations, les cadres d'expérience. La nécessité vitale aujourd'hui qui est le management de l'information. On a nos systèmes bancaires, on a le système du gouvernement de l'État, on a les médias qui utilisent tous le digital pour faire comme moteur pour pouvoir être plus productif. Donc aujourd'hui, il est question au Microsoft Mboa Meeting de se retrouver pour débattre de ces solutions-là. De chez Microsoft. En effet, le développement des logiciels tels que Windows 7, 10, pour ne citer que cela, ont été obtenus grâce à un feedback de plusieurs experts sur le sujet. Question d'assurer une plus grande mobilité aux utilisateurs qui aujourd'hui sont devenus de grands consommateurs d'Internet. Et les défis ne s'arrêtent pas là car il est aussi question de cybersécurité. Comme profit, je pense que nos différents établissements d'enseignement supérieur, particulièrement dans le domaine technologique, vont bénéficier, d'après ce que j'ai déjà entendu, de l'apport de Microsoft
aussi bien sur le plan infrastructurel, sur le plan des logiciels, sur un plan de formation, aussi dans l'accompagnement. Microsoft à lui seul concentre plus de la moitié de la productivité des solutions informatiques, d'où l'importance pour cette génération d'être mieux édifiée sur les avantages de ce marché sans cesse grandissant. Sur les 25 joueurs retenus par l'instance fêtière du football continental, aucun n'évolue en terre camerounaise. Pas un joueur qui a tapé dans l'œil de la Confédération africaine de football, alors que les 2 années précédentes, plusieurs d'entre eux évoluaient dans les championnats mieux structurés d'Afrique. On peut citer entre autres Yannick Ndieng et Franck Com, alors sociétaire de l'Espérance sportive de Tunis et de l'Étoile du Sahel de Sousse. L'on peut toutefois souligner comme raison de cette absence, entre autres, la mauvaise prestation des représentants du Cameroun lors de l'édition 2015-2016 des Coupes africaines interclubs de la CAF. Coton Sport de Garoua, Union Sportive de Douala, UMS de Loum et Unisport du Onkam n'avaient même pas pu franchir le seuil des tours préliminaires. Ajoutez à cela la très mauvaise visibilité du championnat local camerounais, son insuffisance médiatique mais aussi sa pauvreté financière. Le tout associé rend difficile les performances des joueurs qui ont décidé de faire carrière sur place au pays. En clair, malgré son caractère dit professionnel, le championnat du Cameroun a encore du chemin à faire et ses joueurs avec. Par contre, pour la catégorie des joueurs africains évoluant en Occident, 2 d'entre eux sont nominés parmi les 30. Samuel Eto'o, fils de Antalya Sport en Turquie, 4 fois ballon d'or africain, et Benjamin Moukandjo, jamais couronné mais qui réalise des bonnes prouesses en club avec l'Orient, en Ligue 1 et en sélection nationale du Cameroun. Avant la cérémonie du 5 janvier 2017 à Abuja au Nigeria, cette liste des 30 va connaître une cure. Seuls 5 noms au finish seront retenus pour le sprint final. La succession du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang est donc déjà ouverte. Suspendu pour les 3 prochaines rencontres par la Ligue de football professionnel, Young Sport Academy de Bamenda pourrait débuter la saison cette année avec un moral bas. La suspension fait suite aux incidents enregistrés dans ce club lors du match de la phase retour du championnat qui a opposé le club local au Racing de Bafoussam à la 26e journée et soldé sur le score de 0 but partout. L'équipe du Nord-Ouest va donc recevoir ses adversaires soit à Limbe ou à Douala pour ses 3 prochains matchs selon son manager général Emmanuel Ndoumbe-Bosso. Pour la petite histoire, le dirigeant du TPO avait été roué de coups de poing par les supporters de Young Sport Academy de Bamenda lors de la 26e journée. Personne n'avait compris pourquoi le dirigeant du club visiteur avait refusé de s'asseoir à la tribune présidentielle ce jour pour prendre place au chaudron, là où les supporters les plus excités de l'équipe locale se trouvaient. Dans la foule, quelques-uns vont le reconnaître et intimeront l'ordre aux autres de lui faire la peau en guise de revanche de ce que Yossa avait subi à Bafoussam au match aller. Ndoumbe-Bosso et son équipe avaient été battus au stade Bamendi et son staff administratif conduit par le président Jacques Young s'était vu interdire l'accès au stade ce jour. Une attitude que les supporters de Bamenda n'avaient point appréciée et promis de rendre la pièce de la monnaie à la phase retour. Les émeutes de la 26e journée n'ont donc pas échappé à la commission d'homologation et de discipline de la Ligue de football professionnel qui a sanctionné l'équipe du Nord-Ouest en attendant la formation 3e au dernier championnat et qui va jouer la Coupe CAF reprend avec les séances d'entraînement les 25 et 26 octobre prochains. Question de se mettre à niveau après les vacances.